Score de bataille de cette partie oppose donc les Scorn de Gab à ma Légion une fois de plus. Donc au niveau du déploiement, Gab donc va placer ses postes en premier, mettant sur chaque aile en fait une unité de poste soutenue par les Paingiver Taskmaster derrière eux. Après il va faire un pool avec ses 3 titans au centre, enfin légèrement excentré à droite de la table, en gros qui font face à leur objectif, avec Ratchet juste derrière et les Bone Grinder, Pharaoh Bone Grinder qui l'escortent autour. Les Paingiver Taskmaster sont derrière pour gérer les beasts. Et il nous pose les deux petits Swamp Gober que je n'ai pas annoncé dans la liste car il avait modifié la liste suite à notre première partie. Et ça c'est la deuxième partie. Donc il n'a pas les Paingiver au maximum, il les a au minimum et il a mis les petits Swamp Gober. De mon côté, le déploiement se fait... je prends pas trop en compte son déploiement parce qu'il est assez équilibré. Les postes sont des deux côtés, les beasts sont au centre, ils pourront un peu rayonner un peu partout. Donc je décide de la jouer originale et je veux le flanquer complètement avec mon unité de Groon. Donc je les mets sur mon flanc gauche. Et après mes beasts sont répartis équitablement sur ma ligne de front, avec Tagroche bien au centre, qui est derrière la forêt, qui pourra se mettre vraiment au milieu de la zone. En haut, j'ai quand même le Ravagor avec la Shepherd, qui vont se mettre sur la colline. Donc la partie commence, Gab avait gagné le premier tour, et joué en tier 3 Ratchet, donc il a 2 pouces de zone de déploiement en plus, et 2 points de speed supplémentaires sur ces unités de Seid. Donc on voit les Gators, là les postes qui courent à des vitesses hallucinantes de 14. Hop, pareil 14. Alors quand on voit Gab jouer, ne vous étonnez pas, Gab mesure toujours de l'arrière du socle, c'est pour ça qu'on voit qu'il pose la figurine devant un petit peu. C'est la question que je me posais quand je le voyais jouer, je me disais mais en gros il me gruge tout le temps d'un pouce. Pourtant c'est un bon gars, donc je me dis c'est bizarre. Mais non, en fait il mesure du milieu du socle ou de l'arrière du socle et donc il revient, donc c'est pour ça qu'on voit qu'il dépasse toujours un peu du mètre. Ça rancune Gab. Donc le canonnier court, les agoniseurs se mettent en position et ne font rien, ne font pas de pulse cette fois-ci. Les Swamp Gobers viennent ici et viennent derrière le bronzeback et posent leur nuée, en prévision sûrement de Ratchet qui se met derrière. Les deux Paingiver Taskmaster avancent pour donner Toph et Samper au poste. Les Bone Grinders se calent derrière le mur, ainsi que les Paingiver qui courent. Et Ratchet se met derrière le mur. Alors au niveau de la furie, Ratchet a posé Carnivore sur l'unité de Gator qui est en haut. Il est à 8, donc il s'assoit sur 6. Et il a oublié de mettre la furie sur ses banques, sur ses deux agoniseurs. Donc il a 6 de furie. Il a couru avec ses 3 autres beasts, donc forcément il a une des beasts qui gardera de la furie. C'est une liste avec laquelle il commence à s'entraîner, c'était juste la deuxième partie avec. Il n'a jamais joué Ratchet, il n'a jamais joué les Bone Grinder. Les postes il les joue très peu. Les Paingiver Taskmaster également. Donc c'est un peu de la découverte de son côté et on lui pardonnera les quelques erreurs d'activation. Il faut que le métier rentre. De mon côté, donc je commence par activer le Bloodseer qui caste l'animus du typhon, qui est guérison à l'excès, et il charge le poste le plus proche. Typhon fait la même chose, je sais que je vais prendre une charge des postes, donc je me dis autant aller le plus loin possible, et avec le guérison à l'excès, je pense pouvoir encaisser la charge à l'aise, donc voilà. Ensuite je place le Ravagor un pied sur la colline, il caste son animus et il fait un tir boosté sur le
poste le plus proche de lui. Il le touche et il le tue avec 9 points de dégâts. Le boss réussit son jet de robustesse et n'est pas KO car il y a le Paingiver Taskmaster qui est derrière dans les 9 pouces qui veille au grain. Par contre, il est en feu et dans l'air d'effet. La Shepherd récupère la furie du bon vieux Aragorn. Là, je vérifie parce que je trouvais ça super fort son truc, mais bon, il est bien dans les 9 pouces donc il se relève automatiquement. J'active ensuite l'Angelius qui va faire un tir boosté sur le Gator qui est le plus proche de lui. Je vais toucher et faire 1 ou 2 points de dégâts, pas grand chose. Le Raek bouge, donc là je suis Max Fury avec mes Beasts. Les deux premières ont chargé et Animus plus l'Angelius qui a boosté la touche. Donc je suis à 7 de base, donc il faut que je tombe 0. Faut que j'arrête d'activer donc le Raek en l'occurrence. Et que ta groche tombe à 0 pour pas que je fasse de test de seuil dès le début. Donc ta groche du coup va dumper sa furie en mettant une guérison à l'excès sur l'Angelius, sur lui-même. Il caste le sang du dragon, Dragon's Blood sur Typhon. Et il dump le dernier parce que je n'ai pas de Shredder donc je peux pas continuer à caster des petits animus sympas. Je joue sans Shredder cette partie, je me suis fait du mal pour ne pas le mettre. Alors là, j'ai déployé mes Ogruns de façon à ce que les deux premiers fassent bouclier pour les suivants. On a fait le feu et c'est son tour. Donc la petite réflexion pour Gab, il faut que les mécanismes se mettent en place quand on joue une nouvelle liste avec des nouveaux solos qui font des trucs différents. Donc il réfléchit un petit peu. Et il commence par vouloir bouger les Pharaoh Bone Grinders. Donc il les place. Ils les font passer le mur. Non, là il joue à, tu sais, le jeu du gobelet à New York, où est le leader. J'ai pas vraiment compris l'intérêt d'inverser les bonhommes là, mais je crois que le leader devait avoir une ligne de vue sur Ratchet pour caster le sort, le fait que Ratchet ait plus 2 à sa portée de ses sorts. Donc ensuite là il active, il voulait activer Ratchet mais il se ravise. Il active les agoniseurs qui vont faire leurs auras. Growling Pain je crois, -2 au jet de dégâts, donc une espèce de mini pierre de troll de chaque côté pour un peu protéger les postes. Les postes chargent du coup. Hop, activation des postes du bas qui chargent joyeusement. Donc là c'est la frénésie du combat qui l'emporte et Gab en fait a oublié d'utiliser le Paingiver Taskmaster pour leur donner plus 2 en force. Ou Tough sans peur. Donc c'est les boules. C'est comme ça. Donc les postes vont faire leur boulot. Il a décidé de faire relancer les jets pour toucher sur les créatures vivantes. Ce qui lui servira bien parce qu'il rate la première à chaque fois et il touche la deuxième. Et il va one-shotter avec les attaques de charge. Malgré le fait qu'il n'ait pas le plus de en force. C'était des jets de dés dans la moyenne, donc il n'y a pas de remarque particulière. Donc après le Paingiver arrive après la bataille, mais du coup leur met plus tough et sans peur. Il va faire la même chose en haut, donc il va activer les postes. Et oui, il se borne à ne pas jouer le Taskmaster en premier. Une deuxième fois, il oublie le Taskmaster. Donc il charge avec les postes. Hop, il charge, il arrive à limite de reach avec celui-ci. Il y en a un qui vient pour jammer le Ravagor. Un autre charge le Typhon. Il y en a 2 sur Bloodseer.
Je suis relativement confiant parce que il a que 3 attaques sur le Blood Seer, il a 18 d'armure et en plus il a Excessive Healing, mais pourtant il va me faire des bons jets là comme on voit, 5, 6, 3 au dégâts. Il va retoucher. Et voilà, ça fait encore 10. Donc il me fait quelques jolis points de dégâts quand même. Il m'enlève la moitié des points de vie mais sans entamer de branche, c'est ça qui est important. Il m'a entamé une moitié de branche sur chacune de ses attaques. Sur le Blood Seer qui il est à chaque fois 1 ou 2 points de vie. Typhon ne prend pas grand chose non plus, voire rien du tout je crois. Non il prend 4 ou 5 points de dégâts, je récupère 1 ou 2. Ah, maintenant il active Ratchet. Alors pourquoi il n'avait pas voulu activer Ratchet avant les postes? C'est... Alors qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il a remontré du doigt le poste? Parce qu'il veut channel des sorts avec Ratchet, je crois. Voilà. Il veut channel le sort, la marque sanglante, je crois. Donc c'est le nom du sort à upkeep offensif qui fait que il channel un sort. Non, en fait, il pourra transférer au prix d'un point de furie sur la figurine qu'il a réussi à viser avec le sort. Il pourra transférer comme si c'était une de ses beasts. Donc là, il arrive à le faire sur le rec. Donc il faut pas oublier que là, il voulait le faire avec le Gator qui avait un pied dans la forêt. Faut pas oublier que le Gator est engagé au corps à corps, donc on ne peut pas channel avec des figurines qui sont engagées. Donc du coup, il est passé par celui qui était derrière le mur, le plus haut derrière le mur. Et d'ailleurs, il a oublié de faire le 1 des 3 points de dégâts, parce que quand tu channel des sorts via tes figurines, tu prends des points de dégâts. On a oublié de le faire. Enfin, soit, c'est pas bien grave. Donc, positionnement des titans qui s'obstinent à ne pas mettre un pied dans la zone. Ils se pensent sûrement protégés parce qu'il y a les Gators devant, il y a les postes. Mais c'est vrai que le bronze back, il aurait fait un demi-pouce de plus pour mettre un pied dans la zone, ça ne mangeait pas de pain. Donc là, il hésitait à faire un tir avec le canonnier sur le Blood Seer, mais il est engagé au corps à corps et dans la forêt, donc c'est pas la peine. Il tire sur mon caster qui est hors de portée, il dévie, il revient et il fait un point de dégâts sur un des Gators. Ensuite, il active le Swambelos Crew qui met une moitié d'unité dans la zone. Pourquoi pas 2? Parce que c'est pas rigolo s'ils sont les deux. Et il active les Paingiver qui avancent derrière. Fin d'activation de son armée. Et c'est à mon tour. Alors, je leech ma furie proprement. C'est bon, j'arrive à compter jusqu'à 7. Je vire tous les Excessive Healing. Et alors là, il me dit que j'ai un petit peu fait le blaireau parce que je voulais le flanquer avec les Ogrun. Donc je vais pas y arriver parce que les postes sont quand même assez costauds et je passerai pas cette ligne là. Et en plus de ça, en fait, j'avais dans l'idée de jouer les Ogrun près de Tagrosh et de leur filer Dragon's Blood. Parce que 18 en armure et après leur mettre peut-être l'Excessive Healing. Non, Excessive Healing, je peux pas leur mettre. Autant pour moi. Non, mais je pouvais leur mettre 18 en armure pour pouvoir un peu mieux tanker. Et du coup, je les joue loin et bon, ça me déçoit un peu. Mais bon, du coup, je les joue. Je lance un assaut avec. Donc, ces Gators sont quand même ma proie. Donc, je vais taper à power 15 dessus. Ce qui est pas mal. Donc, les premiers chargent les 3 premiers. Et le suivant, le leader, fait faire juste un tir sur le leader en face. Au niveau des jets de dégâts, je fais d'assez bons jets de... Pour le tir, je fais pas grand chose, j'entame. Mais alors par contre pour les attaques de charge, je vais être relativement violent. Et ça va... je vais tuer un poste sur le premier. Non, justement, je vais pas être violent du tout. Sur le deuxième, je fais triple 1 au dégâts. Et sur le troisième, je fais 6 sur 3D, moins 3, donc je fais que 3 points de vie. J'active le Warmonger Warchief qui est du coup énervé, se dit je vais peut-être en terminer un avec ma power. J'y arrive, mais bon, j'ai personne d'autre, donc je passe en Blood Drinker et je me fais mon activation.
pour pas taper sur mes propres cibles, mes propres grounds. Bon, ça c'est l'action qui ne demandait pas de réflexion, rentrer dans le tas. Maintenant j'ai mes beasts. Il a pas grand chose dans la zone, c'est à mon tour et je vais pouvoir scorer. Donc je commence par encore une fois ce qui ne demande pas à réfléchir. Le Ravagore qui est jammé, va se déjammer. Prise à deux mains sur le Gatorpos. Je booste la touche. Je le prends et je le jette en boostant la touche sur le deuxième Gator. Donc je touche l'autre Gator. Hop. Le premier Gator meurt sous la chute. Et le deuxième Gator prend 5 points de vie. Et est KO, mais n'est pas KO car il y a le Paingiver qui est derrière. Vraiment très fort ce petit Paingiver. Taskmaster. La Shepherd récupère la furie. Et c'est là que je vais activer Tagroche. Alors, j'ai chargé, je pouvais pas aller plus loin avec Tagroche. J'aurais bien aimé mettre un pied dans la zone pour commencer à dominer. Mais je ne peux pas le faire. Donc je tape avec Rapture sur celui qui est juste devant moi. Ce qui va me donner... forcément, je vais pas le tuer. Je tape sur celui d'à côté avec la griffe. Lui, j'arrive à le tuer, il était déjà entamé. Donc là, hop, il pose le leader. Et je refrappe avec Rapture. Donc l'avantage de Rapture, c'est une arme qui boxe les modèles. Et donc et après le golem devient une nuée. Donc du coup, plus de ligne de vue en face. Le Gladou, s'il avait des idées de me charger, il me voit plus. Il me voit plus. Et je caque le fit avec Tagroche. Donc avec Manifest Destiny, le Bloodseer charge sur le Bronzeback. Donc le Bronzeback, faut pas oublier qu'il a contre-charge, mais du coup l'intérêt c'est de l'engager pour qu'il ne puisse pas faire sa contre-charge. Donc si j'envoie le Bloodseer, c'est surtout pour l'empêcher de venir embêter les beasts qui vont venir dans la zone. Et je vais faire un assez bon jet pour la charge, je vais lui faire 11 points de dégâts. Donc du coup, je me dis, bah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je claque mon Animus, je passe Full Fury, mais du coup je vais embêter ses sorts sur Ratchet, ou bah, je décide de nettoyer la zone, de taper sur le dernier Gob qui est dans la zone, avec une attaque boostée, sous Manifest Destiny, je rate. C'est les choses qui arrivent. Donc fin d'activation du Bloodseer. Le Typhon avance juste, fait une avance tactique, et va faire ses sprays. Donc sur le premier spray, je vais viser l'agoniseur qui est en haut, qui est caché par le Bronzeback. L'agoniseur et donc du coup je choperai l'agoniseur et le Paingiver Taskmaster. L'agoniseur a 8 points de vie, donc je vais pas le tuer d'un coup. Je vais lui faire 5 PV en premier spray. Et par contre le Taskmaster, je vais faire 8 pour toucher, donc ça me permet de toucher. Là par contre je le tue. Déjà une épine dans le pied en moins. Après je me suis mis ici, j'avais pas vraiment d'idée sur... Je pense que j'ai peut-être exposer un peu vite mon Typhon. Enfin bon, je refais mon spray, c'est gratos, j'en ai 3 gratuits. Et qui tue cette fois-ci l'agoniseur. Gab décide de ne pas litcher. Et donc je fais un troisième spray sur le Titan Gladiator. Je vais lui faire 4 points de vie quand même. Je fais des jolis jets en boostant. Hein. Et je tue derrière un pharaon. Hop. Bon, j'ai claqué le fit, donc je sais que je pourrais me replacer avec mes beasts. Donc du coup j'active maintenant le Raek qui avance. Donc on voit que le poste qui est à côté de moi, bah, il est plus commandé, hein, son leader est très très loin. Donc c'est le désavantage de jouer des unités, de vachement les exploser comme ça. Et donc du coup je peux me permettre de me balader sans claquer mon fit. Sans j'arrive dans son dos, ça ne changeait pas grand chose, mais bon. Donc avec une attaque boostée sous Manifest Destiny, je tue le premier, avec moi que. Et avec ma morsure, sans booster, je tue le deuxième Gober. Donc à partir de maintenant, il n'y a plus personne dans la zone, mis à part l'objectif, que je m'empresse d'aller charger avec l'Angelius sous Manifest Destiny, qui touche et qui, avec
sa queue armor piercing passe l'armure de l'objectif à 9. Je partais donc à plus 5 et je le one shot. Ensuite je cale mon spell martyr sur le poste, des fois qu'il a envie de rejoindre son pote. Je me dis comme ça il prendra une free strike. Mais je suis bête parce que du coup j'active le feat et du coup je vais tuer le leader. Donc il deviendra le leader. Il devient leader mais bon il était quand même en déroute. Donc il faudra qu'il se rallie. Du coup Typhon avance. Et frappe sur le canonnier. Je lui fais quelques points de dégâts. Mais en fait là j'ai mal joué. J'ai mal joué parce que j'envoie bêtement mes beasts devant pour coller l'adversaire pour pas qu'il rentre dans la zone. Mais du coup je lui offre mes beasts. Donc ça c'était pas très malin de ma part. Surtout que là j'ai pas casté d'animus défensif dessus, hein, ils sont partis au pâté un peu à la va-vite. Enfin, bon, je voulais vite scorer des points pour vite mettre la pression à Sgab, donc c'est ce que j'ai voulu faire. Et je me dis, l'Orgelius a 14 de défense quand même, combiné à Oraik qui a 15 de défense, plus l'autre qui a 18 d'armure, bon ça devrait passer. Donc le Bloodseer on le voit pas mais il est derrière les ailes de l'Angelius. Et il engage le canonnier et le bronzeback. Et donc le Typhon est engagé tout en haut contre le canonnier. Il n'y a que le bronzeback qui est libre, en bas, un pied dans la forêt. Et il regarde bizarrement Typhon, et Tagroche. Je lui stipule bien que si le truc est devant c'est une nuée, donc il ne me voit pas. Des fois que. À ce tour-ci, Gab est un petit peu démoralisé parce que... Enfin démoralisé, non, il est un peu déçu parce que il joue un peu sa liste dans le désordre. Les Paingivers qui s'activent pas au bon moment, le bronzeback qui a pas mis son pied dans la zone. Donc il est un petit peu saoulé, mais bon, il est quand même en bonne position parce que j'ai très mal utilisé mon feat. J'ai envoyé tout le monde coller au bronzeback. Alors le bronzeback avec Sang Fury, c'est le bonheur. Donc là il n'a pas vraiment à réfléchir sur comment faire pour tomber tout le monde. Il active les Bone Grinders qui vont comme d'habitude donner à Monsieur Ratchet plus 2 à la portée de ses sorts. Et là, il réfléchit, mais... on peut dire que pendant la partie, on avait quelqu'un qui nous dissipait, qui nous parlait beaucoup. Donc nos temps de réflexion sont plus longs, forcément. Donc Ratchet avance un petit peu. Est-ce qu'il caste? Ouais, il soigne ses beasts qui avaient pris quand même... le bronzeback avait pris bien dans sa face et il récupère ces deux branches qui lui manquaient, qui étaient l'esprit et le corps. Il soigne aussi une branche endommagée du mammouth, du canonnier, pardon. Et il va claquer le feat. Si je m'abuse. Je sais. Oui. Il va claquer le feat avec Ratchet. Et donc maintenant il active le bronzeback. Donc le feat me donne moins 2 en force, moins 2 en armure. Donc là mes beasts passent en papier mâché. Face au bronzeback, je suis dans la crotte. Une fois de plus, il a joué à l'envers. Et il n'a pas activé les Paingivers pour lui donner plus de dégâts. Paingiver qui aurait pu aussi le soigner plutôt que de dépenser de la furie du chef. Alors je sais pas si un Paingiver peut soigner une beast et celui d'à côté peut l'enrager. Je crois que non. On peut conditionner qu'une beast à la fois. Qu'une fois. On peut le faire qu'une fois sur une beast. Enfin bon, du coup le bronzeback décide de commencer à taper sur l'Angelius. Il met sa première attaque dessus en boostant. Il la touche. Deuxième attaque en boostant, il touche également. Et du coup il a... combo attaque je crois, chain attack
tiens, une attaque et je sais plus c'est quoi c'est le nom. En fait, il peut faire une prise spéciale avec. En gros, il attrape le mec avec les deux mains et il peut faire une prise. Que ce soit un coup de boule ou une projection à deux mains. Et donc, du coup, il me projette sur le Raek, qui est juste à côté. Donc, je dévie quasiment pas. Je dis attention parce qu'il y avait 2 pouces entre les deux. Donc, du coup, il y a quand même des possibilités de dévier de 1 pouce. Et en déviant d'1 pouce, on peut retomber sur son propre petit bronzeback. Ce qui serait fâcheux. Mais non. Donc il dévie, mais il dévie assez bien pour juste mettre KO le Raek. Et du coup, le Raek prend des dégâts de chute. Après, avec deux coups de plus, un coup, je crois même. Non, 2 coups. Il le défonce proprement. Et après, il frappe sur le Bloodseer, qui meurt. Donc, le bronzeback, ce sera un petit peu rentabilisé dans cette partie. Il aura buté 9, 13, 18 points de beast qui sont venus se coller bêtement à lui, alors que j'en laissais qu'une sur lui et les autres se mettaient dans la zone, c'était aussi bien. Donc c'est maintenant qu'il active ses Paingiver. Il fait plus 2 dégâts sur le canonnier et il soigne un petit peu le bronzeback. Et donc le canonnier va frapper sur Typhon, mais là c'est plus la même parce que Typhon a le sort qui est entretenu sur lui, donc il a 19 d'armure, moins 2 avec l'armure, avec le fit, donc ça revient à son armure de base de 17. Et il a l'excessive healing, parce que j'étais avancé et j'avais rien à faire de ma furie. Donc je tank quand même pas mal, surtout que c'est une beast plutôt orientée tir, donc elle tape quand même moins fort que le bronzeback. Donc je vais plutôt pas trop mal m'en sortir. Je crois qu'il va me faire une deux demi-spirales. Je régène bien en plus. À chaque fois. Non, il m'aura fait 3 demi-spirales. Mais bon, il m'entame aucune branche. Donc j'aurai pas besoin de soigner. Donc là j'aurais aussi... je vais pas spoiler, mais j'aurais dû me soigner avec le Typhon. Je l'ai pas fait. Me forcer. Parce que c'est vrai que j'oublie que j'ai des régénérations. C'est vrai que c'est la seule beast que j'ai qui a ça. Je pense, j'oublie un peu. Donc il met un pied dans la zone, même un gros pied dans la zone. Il avance au milieu de la zone avec le gladiator. Et il joue les posses. Qui une fois de plus n'attendent pas que le Paingiver Taskmaster vienne leur donner les instructions. Alors ils y vont. Ils le montrent du doigt en étant blasé. Mais il apprendra, c'est comme ça qu'on apprend. Ils touchent. Néanmoins, ils font quand même leur boulot. Malgré le fait qu'ils aient pas les bonus, ça prouve que c'est vraiment une très bonne unité les posses. Ils tuent un Ogrun. Il a fait les attaques sur le Warmonger et il lui a fait pas mal de PV. Et la deuxième attaque tue le leader des Ogrun. Le Paingiver Taskmaster charge l'UA des Ogrun et le tue. Et ça c'est magique. Parce qu'il me laisse à 6 PV mais je suis dans le fit donc j'ai moins 2 en armure. Et ça, on disait que le fit était tout pourri et en fait le fit lui a fait... Son fit permet de très bien absorber les Alpha Strike. Et en même temps de faire très mal à la sienne quoi. À ses premières frappes. Donc il est pas si mal que ça je trouve ce feat quand même. C'est un mini feat de Denegra quoi. En moins bien, faut avouer, mais bon. Donc du coup c'est mon tour. Donc j'ai déjà mis 2 points de victoire au tour d'avant. Bon avec un caster qui aurait été dans la zone j'aurais mis 3 et j'aurais plus qu'à dominer pour gagner. Mais du coup je veux continuer à essayer de la jouer au scénar. Parce que de toute façon ces beasts il en a 3. Et j'en ai 3 techniquement parlant parce que j'ai le Ravagor, Typhon et Tagroche que je considère comme une beast lourde, hein, capable largement de détruire une beast lourde. Et là j'ai moins 2 en force avec tous les gens qui sont dans le fit, donc ça va être assez difficile pour moi. L'Ogrun qui était hors fit fait 3 points de dégâts au premier au poste qui est tout en bas, et du coup j'avance le Warmonger Warchief qui tape dessus en espérant avec un peu de chance le tuer et reporter une attaque berserk sur celui devant, mais il ne fait pas assez de dégâts pour le tuer.
Donc là, mon fit a été claqué avant, de très mauvaise manière, il faut l'avouer. Et donc, ben, je sais pas trop comment gérer ces 3 beasts. Je vais pas pouvoir les tuer, mais une fois de plus, ben, le bronzeback n'a pas un pied dans la zone. Bon, après, il était engagé collé. Hein. J'ai fait en sorte de me coller avec tous les autres beasts. Donc, il pouvait pas avancer plus que ça. Donc, du coup, j'ai 2 beasts qui sont dans la zone. Cette fois-ci, c'est le Gladiou qui est nickel. Le Gladiou, il me montre l'état des points de vie des beasts. On peut voir que c'est plus ou moins rouge. Celui du centre, c'est le gladiateur qui est quand même bien entamé. En haut, c'est le canonnier. Et bah, le Gladiou est nickel. Ben, Tagroche est full fury. Donc il va taper à power 16 et power 12 avec sa griffe. Je décide d'y aller quand même. Avec la charge et Manifest Destiny, j'ai bon espoir quand même de membrer au moins une beast. Et après on verra avec les autres. Donc je frappe sur Gladiator avec Rapture. Donc là je suis à 18 de force, il a 19 d'armure, j'ai moins 2 à cause du fit, donc je pars à moins 3 à chaque fois. Mais bon, grâce à Manifest Destiny, ça fiabilise bien mes jets, je fais en moyenne 6 points de vie, 6 à 7 points de vie. Et avec des bons craquages, mais plutôt vers le haut, en faisant 10 points de vie à un moment aussi. 10, non c'est pas possible, parce qu'avec moins 3, je triche, donc c'est 9. Enfin bon. Je tape quand même relativement fort. Et au dernier point de furie, non, à l'avant-dernier point de furie, je tue le gladiateur. Il me reste un point de furie. Et je me dis de toute façon, transférer de toute façon c'est râpé. Alors je frappe sur le bronzeback, essayant de lui péter les points de vie qui lui restaient, une dizaine. Je fais un jet de porcasse, de super porcasse pour les dégâts. Mais vu que j'ai comme un idiot lancé 4 dés blancs, donc il n'y avait pas de dés de Doka, je relance 3 dés blancs et un dé rouge. Et bah là je fais 1, là on voit 1, 2 et 3 je crois. Donc là j'ai bien les boules quoi, parce que c'était pas du tout la même partie. Enfin bon, c'est comme ça, c'est les dés qui parlent. Donc du coup maintenant Typhon vient se met sur le côté. Je pensais pouvoir me glisser entre le canonnier et les Paingivers pour venir pouvoir toucher comment qu'il s'appelle, le bronzeback. Et sous Manifest Destiny, un Typhon énervé, il peut tuer les deux, même avec 15 de puissance. Mais je peux pas atteindre le bronzeback. Et ouais, j'ai pas reach. Alors ça c'est vraiment la grosse faiblesse de Typhon. Bah donc du coup, bah, je frappe sur le canonnier. Et la première touche, je fais un critique, donc je peux le pitch, je peux l'envoyer. Et je décide de ne pas le faire parce que si je le jette, j'ai plus personne sur qui taper. Et là, je veux le tuer quoi. Je veux le tuer. Je me dis peut-être que sur la dernière attaque, si j'ai encore un pitch qui se déclenche, je le ferai, mais pas sur la première. Donc du coup, bah, je le tue. Et je tue un Paingiver qui était à portée que je croque. Et du coup, j'active le Ravagor qui met un pied dans la zone, qui casse son Animus et qui tire sur le Titan Bronzeback en espérant le tuer. Il lui reste 4 points de vie ou 5 points de vie. J'espère vraiment le tuer cette fois-ci. Et là, je booste le jet pour toucher. Et je dis que je touche, tout content. Et il me dit non, tu touches pas, il est engagé. Je lui dis non, il est pas engagé. Typhon, justement, il a pas tapé dessus. Il fait ouais, mais Tagroche à Reach. Et c'est vrai que j'ai fait exprès de me mettre comme ça avec Tagroche pour pouvoir l'engager avec Reach pour qu'il ne puisse pas me contrecharger. Et donc qu'il puisse pas rentrer dans la zone. Et donc du coup, bah, je m'auto-baise. Mais donc du coup, je booste quand même les jets de blast, je ne fais pas de dégâts. Bon bah, il est en feu. Il est en feu et c'est à sa main maintenant. Donc je peux pas faire grand chose. Là, ouais, pour la beauté du geste, Spell Martyr essaie de taper sur le Gatorman Post. Donc là, on est au tournant de la bataille. Hein. Il y a un bronzeback presque mort, mais toujours là, qui est face à Tagroche, qui n'a 0 point de transfert. Donc bah, c'est pas compliqué, ou ça passe ou ça passe pas. On regarde, il fait son jet de seuil, il a fait un magnifique 8. Et voilà, il rate son jet de seuil. Il fait une attaque non boostée et il décide de concéder la partie. Vu que de toute façon, là, ça serait juste gagner du temps pour pas grand chose. Ratchet ne pouvait rien faire. Victoire de la Légion. Un peu à l'arraché. Faut dire que j'ai
cette victoire vraiment plus chanceuse qu'autre chose, parce que j'ai vraiment exposé mon caster très bêtement et j'ai très mal utilisé son fit. Mais de l'autre côté, Gab a très mal utilisé ses solos et, et a manqué de chance à un jet de dés qui a fait que plutôt que de me caster kill, il m'a offert une autre beast. Donc ce qui donne une victoire à l'arraché d'Everblight. Voilà. Sinon, c'est vrai qu'au scénario, Gab une fois de plus ne fait pas attention à son placement. Il peut très facilement mettre un pied dans la zone avec une lourde, il faut que ce soit un réflexe. Quand vous pouvez, vous mettez un pied dans la zone avec une lourde ou deux lourdes pour être sûr que l'adversaire doive engager beaucoup de ressources pour pouvoir commencer à marquer des points. Engager ou beaucoup de ressources ou sacrifier des troupes. Là, en l'occurrence, j'ai sacrifié des troupes bêtement, très bêtement, alors que je menais 2-0 au scénario. Mais voilà, j'aurais dû envoyer en fait sur le tour de mon fit. J'avais fait très mal le tour de charge avec mon petit Bloodseer. J'avais fait très mal aussi sur l'objo avec l'Angelius. J'aurais dû m'arrêter là et pas être greedy. J'étais gourmand, j'avais envie de tomber une lourde avec mon fit, mais c'est pas possible. J'ai pas une assez grosse force avec le Raek, avec le Bloodseer hors charge. Donc du coup, bah, ça m'a coûté mes beasts. La prochaine fois, je pense que je laisserai le Bloodseer en avant avec le Witchhound pour emmerder les sorts upkeep. Et les autres se remettront en arrière pour une éventuelle contre-charge deuxième ligne. Voilà, merci d'avoir suivi ce rapport de bataille et stay focus.